Bonjour à tous, nous sommes au 7 Paddle Narbonne pour la première édition du FIP Silver Côte de Midi. Mon cher Nicolas Rouanet, salut. Salut mon Franck, ça fait longtemps. Et oui, ça fait un petit moment, qu'on voulait faire un point ensemble, parce que bon voilà, on sait que tu t'investis énormément aujourd'hui sur le circuit français. On t'a vu jouer avec Adrien Maigret. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, Adrien Maigret, c'était quoi, une première, c'était une tentative, c'était pour voir si oui ou non ça pouvait le faire ou non? C'était un tournoi comme ça parce que moi j'avais personne et Adrien lui il a vu le stage de l'équipe de France, donc il voulait aussi rejouer avant ça le tenait à cœur. Donc, et puis voilà, il voulait jouer à gauche, j'imagine. Il voulait jouer à gauche. Il voulait jouer à gauche évidemment et puis voilà, ça nous donnait l'occasion de rejouer. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué ensemble. Adrien, lui, il a eu une bonne coupure due à la naissance de sa petite, tout ça. Donc là, il se réaffûte et il espère être prêt et au taquet pour le stage. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de rejouer une fois avec lui. Après, c'est pas le début d'une association ou quoi, c'était un coup pour voir. Et voilà. Alors justement, c'est vrai que dans le chat, il y en a certains qui disaient que c'était un duel. Un peu plus qu'un simple duel, puisque ce sont des joueurs qui sont concurrents pour les stages en équipe de France, bon, même si on connaît la liste, et puis surtout pour l'équipe de France potentiellement pour la fin de l'année, pour l'Euro. C'est sûr, ouais. Et que là, sont des matchs contre double. Est-ce qu'il y a une pression justement, est-ce qu'il y a une pression particulière lorsqu'on fait ce type de match où on sait qu'on va être plus vu que d'autres? Il y en a une forcément. Ça nous tient à cœur, je pense, à nous quatre de bien faire, de gagner. Parce que mine de rien, à la fin, c'est le résultat qui compte. Le match en lui-même, je pense que du point de vue des 4 joueurs, je pense qu'on dirait tous la même chose, que c'était pas forcément un très bon match de notre part. Voilà. Et après, ça se joue au 3e, des petits trucs qui font qu'ils ont réussi à prendre le dessus sur certains moments, mais évidemment que c'est des matchs qui sont importants. Eux 3, je suis le seul au final qui n'était pas sélectionné pour le stage, donc évidemment que c'est des matchs que eux doivent pas perdre, tout comme nous, et surtout moi je dois les gagner si je veux, on va dire, déloger et espérer les rejoindre ou prendre leur place. Oui, bien sûr, tu m'as vu venir, tu m'as devancé évidemment. Tu fais pas partie de l'équipe du stage, on va dire de l'équipe de France élargie, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu n'as pas été un petit peu déçu? Parce qu'au final, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, tu nous dis, bah voilà, moi je joue le jeu, je suis là, je joue de mieux en mieux, je suis investi. Est-ce que Pablo Ima t'a appelé? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, disons que ça a été une surprise, oui et non, parce que l'année dernière, il m'est arrivé un peu la même chose. L'année dernière, j'étais monté 10e français. Ils en prennent 16. Bon, tu fais pas partie des listes. Après, voilà, je ne faisais pas partie de la liste. On voulait me donner du temps pour commencer à jouer le circuit, etc. Cette année, j'y suis. L'année dernière, je n'avais pas eu d'explication. Cette année, j'en ai eu. Pablo a pris le temps de m'écrire et d'échanger avec moi en m'expliquant qu'en fait, avec Pierre Vincent et de base, Philémon Reichmann, qui n'était pas dans la liste des 16 si Thomas Legge ne s'était pas blessé, ou non, Thomas Van Bos de base, m'a expliqué qu'en fait il privilégiait, même si pour l'instant il ne les estimait pas forcément à mon niveau ou au niveau du stage, la jeunesse. Donc il parlait sûrement de Thomas Basso, Jérémy Robert, du moins pour moi Basso à droite, en expliquant que il voulait les former à faire partie d'équipes nationales. Et je pense qu'en disant ça, il parle aussi d'équipes nationales moins de 18 ans et à vivre des moments comme ça. Et donc les initier au groupe senior avec tout le reste. Donc je peux le comprendre. Encore une fois, j'ai bien compris que j'étais juste derrière. La décision, elle est quand même là. Moi, ça ne m'affecte pas parce qu'aujourd'hui, moi, je trace ma route sans faire trop de bruit. Et mine de rien, voilà, j'ai presque 100 points aujourd'hui à la FIP en 6 mois de circuit. Moi, j'ai envie de jouer les grands tournois. Évidemment que si on m'appelle pour le stage, évidemment que si on m'appelle pour l'équipe de France, je répondrai présent. Ça, c'est une évidence. Maintenant, j'ai pas envie de dire que c'est pour ça que je joue au paddle. Si j'ai pas envie de jouer au paddle, de me dire que je dois gagner ce match pour être au stage ou d'autres choses qui vont me prendre la tête, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Tu nous as toujours pas dit ce
que tu as dit Pablo Ema, est-ce qu'il y a peut-être manqué précisément? Est-ce que c'est une histoire de… Parce que, ok, tu as dit les jeunes, l'année dernière, c'est ce qui t'a payé le fait qu'il y avait une envie, une ambition de la part de Pablo Ema et de la Fédé tout simplement de mettre les jeunes en avant. Très bien. Maintenant, les choses ont évolué. Tu as répondu présent et tu as répondu aux attentes, d'une certaine manière, aux demandes, je crois, de Pablo Ema, en tout cas, qui te demandait de jouer un peu plus à l'étranger, en tournoi, d'être… est-ce que tu as l'impression d'avoir répondu à ces attentes? Et peut-être, selon toi, qu'est-ce qui a pu manquer pour, au moins, entre guillemets, faire partie de cette équipe de France? Pablo, c'est pas une personne avec qui j'ai été en contact directement. Jusqu'à il y a très peu de temps, on va dire depuis que je joue le circuit, il m'a vu sur quelques matchs, chose auxquelles ça n'avait pas eu lieu auparavant. Là, il m'a vu à Bordeaux, il a eu des mots très élogieux envers moi et ça m'a fait plaisir évidemment. Je pense qu'il me prend en considération maintenant. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, je pense qu'il y avait un côté où peu importe le classement français que j'avais, vu que je ne jouais que le circuit français, il faut savoir que quand on joue que le circuit français, on ne joue pas les meilleurs non plus. Donc ça peut être un peu faussé. Là aujourd'hui, j'ai fait mes preuves en France, donc maintenant je joue le circuit international. Il faut continuer de prouver. Je pense que ma place n'est pas indiscutable à droite, et encore moins à droite vu à quel point le niveau est très relevé et que la concurrence est rude, plus qu'à gauche, il faut le dire. Donc voilà, ma place, elle n'est pas du tout indiscutable, donc il y a des choix à faire. Est-ce qu'il y a trop de gauchers? Qu'est-ce qu'il me reprochait? Est-ce qu'il y a trop de gauchers? Ah, trop de oui, gauchers. Pourquoi je t'en parle? Parce que tu parlais de joueurs de droite, tu as bien fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, allez, on va pas trahir un secret, hein, Benjamin Tison et Dylan Guichard seront deux gauchers qui seront indiscutables. Voilà. Et puis derrière, on a d'autres gauchers. Je pense évidemment à Julien Serin, je pense à Arthur Goulinck, je pense à Nathan Courin. Ouais. Il y a quelques comme gauchers qui se positionnent, qui sont pas loin, en tout cas, de l'équipe de France, ou du stage équipe de France. Et du coup, à un moment donné, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des équipes qui auraient tellement voulu avoir des gauchers, mais là, limite, on en a trop. C'est vrai. C'est vrai, et à la fois, en plus de ça, tu rajoutes quelques joueurs de droite qui sont droitiers et qui jouent très bien aussi, ce qui fait que, comme je disais, la compétition à droite, elle est très très rude. Donc au final, le stage, c'est 16 joueurs, on va dire c'est 8 à gauche, 8 à droite. Et à la fin, ils en prennent que 4. Donc quoi qu'il arrive, voilà, ma place aujourd'hui, il va falloir que je fasse beaucoup plus mes preuves, que j'aille encore chercher beaucoup de matchs, beaucoup de points et que j'évolue moi en tant que joueur encore. Mais voilà, pour l'instant, c'est pour ça que la décision de Pablo Ema, de la fédération, tout ça, elle m'affecte peu. Parce que voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, je vais tracer ma route. Je sais ce que je dois travailler personnellement. J'ai eu des petites histoires et des mésaventures, on va dire, avec mes partenaires ces 4-5 derniers mois, avec des blessures, des maladies, des choses qui ne dépendaient pas de moi. Donc ça m'a, je ne vais pas dire fait perdre du temps, mais à la fois, ça m'a coûté quelques matchs. Mais voilà, moi, la saison, elle est longue, je ne vois pas ça, je vois encore ça sur quelques années. Donc moi, le paddle, il y a 2 ans, on ne me connaissait pas, tout est allé tellement vite que maintenant, je me retrouve là. J'aurais signé il y a 2 ans pour me retrouver. Et tu te retrouves ici au fil de Narbonne. Il y a quelques mois, tu me disais, Franck, tu vas voir, je vais enfin me stabiliser, je vais jouer avec un partenaire, on va rester longtemps ensemble parce que c'est vraiment ça que je recherche. Au final, quelques mois plus tard, on est ici à Narbonne et tu es en train de me dire, ben voilà, je joue avec Adrien Maigret. Alors, on ne dit pas non à Adrien Maigret, hein. Bien sûr, mais et en même temps, je me dis, le Nico d'il y a 6 mois, il n'a peut-être pas trouvé encore chaussure à son pied. Il est toujours à la recherche, c'est un homme, c'est un cœur à prendre, mesdames, messieurs. Ouais. Enfin, messieurs surtout. Exactement. Alors, l'histoire a été très dommage avec Pierre Vincent parce que avec Pierrot, on s'entend super bien. On a bien joué ensemble parce qu'on a gagné quelques matchs où, si les gens ont suivi, on a battu des bonnes paires à l'international. Et Pierre s'est blessé, Pierre a revu ses objectifs, il a plus envie de jouer le circuit international, donc il va repartir à fond. Il a ses propres objectifs en France de nouveau. Maintenant, pour voyager tout ça, c'est sûr que c'est plus compatible avec mon projet à moi. J'ai joué avec un Belge, Isaac Jusvelt, avec qui je vais, à partir d'août,
enchaîner quelques tournois, ce qui fait que je n'aurai plus à chercher à gauche et à droite parce que là, mon mois de juillet, par exemple, j'en enchaîne 3 d'affilée, mais les 3 sont avec des partenaires différents. Ah oui, c'est terrible. Et ça m'énerve, enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais ça nous coûte des matchs où on n'est pas loin comme celui-là parce qu'avec Adrien, on joue jamais ensemble et mine de rien, certains repères, certaines bases tactiques à établir où on manque un peu de feeling ensemble. Ça nous coûte et mine de rien, même si Philémon et Julien, ils n'ont peut-être pas fait leur meilleur match non plus aujourd'hui, ils se connaissent très très bien. Ouais. Et c'est des choses qui sont pour moi très importantes. D'automatiser des choses comme ça avec son partenaire, c'est très important. Et avec Pierre, on commençait à avoir ça. On l'avait très bien. Mais voilà, après les chemins, les routes, les chemins se séparent pour X ou Y raison, c'est comme ça. Avec aujourd'hui, avec Adrien Maigret, tu penses que si vous avez perdu, c'est parce que justement, c'est simplement le fait que ce soit une première face à des joueurs qui, eux, ont l'habitude de jouer ensemble. C'est ça qui a peut-être qui a fait pencher la… Alors, il ne faut pas dire première parce qu'on a déjà joué ensemble, mais c'est vrai que la dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'était il y a un an et demi. Un an et demi, voilà. Donc c'est sûr que ça fait longtemps. Je pense qu'on s'est un petit peu trompé tactiquement sur certaines choses. Voilà, il prend de la place, je ne sais pas trop où me mettre moi, si je dois lui laisser un peu tout ce qui veut venir prendre au milieu. J'ai tendance à m'écarter, à ne pas y aller quand il faut, à y aller à des moments où j'y vais avec de l'incertitude. Plein d'automatismes comme ça, où si on se connaît par cœur, bah tiens, je sais que là il veut que j'y aille, je sais que là il veut y aller, donc je lui donne son espace. En défense, on s'est un peu trompé, comme je disais tout à l'heure, voilà, de mettre des choses en place qui en un match sont durs. Est-ce qu'il y a des joueurs justement, des joueurs avec lesquels c'est plus ou moins facile de jouer et de se connecter? Tu as parlé d'Adrien Maigret, on sait il a un jeu un peu particulier, il a un jeu où il prend parfois les balles très tôt, il faut être bien synchronisé parce que ça peut aller très vite. Est-ce que justement avec ce jeu, encore plus avec ce type de jeu, on peut pas être, on est obligé de trouver d'abord un ancrage, un point d'accord avant de se lancer parce c'est un joueur qui est très spécifique. D'ailleurs, ce qui fait sa force aussi face aux adversaires qui parfois sont un peu pris de court parce qu'il pourra prendre des balles demi-volées. Parfois il y a des balles que techniquement on devrait peut-être laisser passer mais que lui il va non seulement contrer mais en plus il va gêner les adversaires. Et ça peut-être que ça peut être un élément particulier, non? C'est sûr que pour le coup ça m'avait resurpris de le voir jouer comme ça parce qu'en effet il joue tellement beaucoup en direct, tellement en demi-volée, mais c'est sa force aussi. Exactement, que moi là où on s'est trompé justement, c'est que je pense que j'ai été aspiré à rentrer dans le jeu un peu boum 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 avec lui contre deux joueurs qui mine de rien sont à l'aise à la volée, qui sont à l'aise à bloquer. Donc voilà, j'ai pas réussi à moi apporter ma touche justement de ralentir, de glisser dans les pieds en chiquita, de varier mes vitesses. Chose qu'avec d'autres partenaires, je fais plus naturellement. Mais c'est vrai que là, avec Adri, comme je ne savais pas trop comment on allait s'y prendre tactiquement, j'ai été aspiré à faire un peu comme lui. Et c'est là que je pense qu'on a fait des erreurs. J'ai pas réussi à amener ma touche, moi perso, de derrière, donc en défense. Et après, le match, mine de rien, c'est 6-3, 6-4 au troisième, c'est un break. Oui, ça peut tourner, on le sait. On n'a pas pris 2-2 non plus, malgré le fait qu'on ait des regrets. Voilà. Des petits regrets. Une note positive pour conclure cette interview. Quel est un peu le plan d'attaque? Tu l'as dit, pendant un mois, tu vas jouer avec 3 joueurs différents. Tu peux nous les donner d'ailleurs? Où et avec qui? Alors, où et avec qui? La semaine prochaine, c'est avec Isaac. Le fameux belge. Ça c'est cool, c'est juste qu'on ne fait pas le mois de juillet ensemble parce que ce week-end-là il avait la sélection belge. Week-end prochain donc il est dispo. Et le week-end d'après je vais jouer avec Romain Sichez. Ah d'accord. Voilà, avec qui je m'entends très bien et donc on avait dit qu'un jour on ferait un tournoi ensemble, ça tombait très bien. Tous les mecs sont en stage d'équipe de France. Ouais, donc c'est parfait. Donc c'est très bien. En plus, ça laisse de la place d'ailleurs. Comment? Ça laisse de la place? Ouais. Puis j'ai entendu qu'il jouait bien donc franchement ça va être voilà. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai besoin de sentir que je construis quelque chose avec quelqu'un. Là, ça me fait plaisir parce que ça avait des gens que j'apprécie. Mais dans le fond, je trouve ça nul. Je trouve ça nul d'avoir cette vision du paddle, d'aller faire un one-shot à l'autre bout de la planète avec un mec, puis tu vas sur l'autre continent avec un autre. Je trouve ça débile. Alors oui, il faut les points, il faut le classement, il faut rentrer dans les gros tournois, il faut être tête de série. Mais à un moment donné, cette vision que je trouve petite,
pour moi, elle mène nulle part. Donc voilà, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, qu'on gagne, qu'on perde, que pendant 2 mois on soit nul, mais qu'il y ait cette ambition de faire les choses ensemble. Pour moi, c'est important. C'est un sport qui se joue à 2. Je viens du tennis, je connais ce côté très égoïste qu'on peut avoir du tennis, mais moi je suis pas comme ça, donc je suis prêt vraiment à vivre le meilleur et le pire avec quelqu'un avec qui ça tient la route et qui a plus ou moins les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que moi. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage sur ça en plus. Donc voilà, on verra. On verra. Mais sur ces 6 premiers mois, en tout cas, il y a eu pas mal de positifs et quelques déceptions, bien sûr. Dans l'article, évidemment, à la fin de l'article, eh bien, on mettra le mail de Nicolas Rouanet pour les joueurs qui aimeraient jouer avec lui, voilà, qui recherchent une stabilité. C'est mon CV, on mettra mon CV. Voilà, le CV de Nicolas Rouanet. Merci beaucoup Nico, bonne chance pour la suite évidemment. Et puis attendons-nous comme d'habitude, on va encore se voir et se revoir dans les prochaines semaines, prochains mois. À très vite. Merci.